Alors, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, ce sera une très courte capsule parce que ce sera un cours d'exercice. Donc, ça va être vous qui allez plutôt travailler. Alors, je vais faire quelques exemples avec vous juste pour être certaine là, que vous allez être correct. Alors, évidemment, ce sera des exercices avec la soustraction parce que c'est ce qu'on a fait dans la dernière capsule. Alors, je m'en vais tout de suite. Alors, au numéro 1 et au numéro 3. Alors, je vais faire comme on a fait dans l'addition. Bon, on peut la faire en colonne, on peut la faire en ligne droite. Évidemment, nous, ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on va vous présenter le plus souvent, c'est écrit sur une ligne droite. Mais si toi, tu préfères le mettre en colonne, tu pourras le faire. Évidemment, là, on le fait parce que c'est les premiers, donc pour t'aider. Mais à l'avenir, ils ne seront pas placés comme ça, là, ils seront placés de cette façon-là. Alors, si je commence avec la première, je vais choisir le crayon. Alors, on fait comme on faisait au primaire, donc on va soustraire. Encore une fois, ils sont bien placés, hein? Les termes constants dans une colonne, les Y dans une colonne, les X dans une autre colonne. C'est ce qui va me permettre de pouvoir faire la soustraction. Alors, on a 5, on en enlève 3, évidemment 2. Et là, je devrais mettre le plus en avant parce que j'ai d'autres termes qui vont s'écrire. Évidemment, s'il y avait juste le 2, je n'aurais pas besoin de mettre le plus. J'y vais ensuite avec les Y. On en a 6, on en enlève 8. Là, pense-y, hein, si c'est 6 degrés, mettons, dehors, puis on descend de 8, bien là, on s'en va dans les degrés négatifs. Hein? Donc, moins 2Y. Puis ensuite, les X, on en a 10 et on en enlève 2. Donc, il va en rester 8. Et là, tu peux vérifier aussi s'ils sont déjà placés dans le bon ordre. Et oui, ils sont déjà placés dans le bon ordre. Degré 1, degré 1, puis le terme constant, degré 0 à la fin. Alors ça, c'est si tu le fais en colonne. Si tu veux le faire maintenant avec une ligne droite. Alors, ce que je te suggère, ben, le moins qui est ici, là, ben, qu'est-ce qu'il fallait faire déjà tout à l'heure, ben, pas tout à l'heure, mais dans l'autre capsule, ben, il fallait le distribuer à chacun. Hein? Fait, si j'en ai 13, je peux en enlever 4. Mais si tu veux être sûr de ne pas en oublier, le truc que je te donne, c'est de faire des petites flèches. Comme ça, tu vas être sûr là, de ne pas oublier aucune soustraction. Alors, par exemple, si j'en ai 13, je veux en enlever 4. Bien là, soit tu peux le calculer tout de suite, puis donner la réponse, ou sinon, ce que tu peux faire, tu peux te réécrire les polynômes, sauf qu'en les réécrivant, tu peux changer les signes de la deuxième parenthèse. Donc, j'enlève les 4x, ensuite, j'enlève le y, puis j'enlève le 8. Et après ça, tu peux utiliser les couleurs pour aller trouver les termes semblables. Moi, je te suggère cette méthode-là parce que plus ça va, plus on va rajouter la multiplication, la division, bon, etc. Puis ça va être plus facile pour toi si tu utilises cette technique-là que si tu fais juste les calculer dans ta tête. Parce qu'à un moment donné, tu vas te mélanger. Alors, une fois que tu as changé donc les signes, bien là, tu trouves les termes semblables. Alors, 13x avec moins 4x. N'oublie pas d'aller choisir les signes aussi avec. Le 6y avec le moins y. Puis finalement, le terme constant avec l'autre terme constant. Et là, ben, tout ce qui te reste à faire, c'est calculer les termes constants ensemble. Alors, on a 13x, on en enlève 4x, ça fait 9. Ensuite, on a 6y, on veut en enlever 1. Hein? N'oublie pas qu'il y a un coefficient 1 devant le y. Puis finalement, on a 13 unités, on veut en enlever 8. Il va donc en rester 5. Encore une fois, tu peux vérifier l'ordre pour être sûr qu'ils sont bien en ordre. Et ici, ils sont bien positionnés. Alors ça, c'est une façon de faire en ligne droite. Ça, c'est une façon de faire en colonne. Choisis ce que tu veux. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, ça va être présenté de cette façon-là souvent. J'en fais un dernier avec toi. Ceux-là, tu vas les faire et le solutionnaire va être à la fin de la capsule. Le dernier que je fais avec toi, c'est le numéro 6 parce que là-dedans, il y a un peu un piège. Puis évidemment, on veut que tu ne te fasses pas piéger à l'examen. Donc, c'est quoi le piège là-dedans? C'est la formulation en français. Alors, soustrais ça de ça. Souvent, ce que vous allez faire ce polynôme-là moins celui-là. Alors que ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce que vous allez faire, mettons que je retourne au primaire, là, puis j'écris la chose suivante. Soustrais soustrait 2 de 10. Alors, ce que ça va faire, c'est que si tu étais au primaire, bien, soustrait 2 de 10, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses comme opération? Il faudrait faire 10 et enlever le 2.
C'est la même chose ici avec l'algèbre et les polynômes. Alors, quand on te demande de soustraire ça de ça, bien, il va falloir que tu les places dans le bon ordre si tu vas obtenir la bonne solution. Encore une fois, je ne vais pas le faire, je vais te laisser l'essayer. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, bien évidemment, on est en classe, donc tu pourras lever ta main, puis on va pouvoir vous aider. Le reste des exercices, vous allez les faire. Il y a même aussi la page suivante qui est en exercice à faire. L'autre page également à faire. Tout ça, là, ce sera à faire en exercice avec le solutionnaire à la fin. Puis après ça, bien, la multiplication, ça, ce sera dans la prochaine capsule. Alors, travaillez fort, faites vos exercices et lâchez pas!